Oui, effectivement, plusieurs centaines de personnes qui sont rassemblées ici. Ils ne pouvaient pas se rassembler plus près du Conseil constitutionnel puisqu'évidemment l'institution est barricadée. C'est interdit de manifester par là-bas. Donc c'est ici. Et il y a eu plusieurs appels qui ont été lancés sur les réseaux sociaux et les gens sont là. Ils attendent impatiemment cette décision du Conseil constitutionnel. C'est le cas de Gwen qui est professeure des écoles et qui est venue ici. Elle m'a expliqué pour marquer encore son désaccord avec cette réforme des retraites. Gwen, est-ce que vous espérez une invalidation par le Conseil constitutionnel de cette réforme? On n'espère rien du tout en fait de ce Conseil constitutionnel. C'est une énième institution, encore une fois, qui ne va pas donner le là en fait de si la réforme elle est retirée ou pas. Enfin, il y a pas, les institutions ne sont pas respectées. De toute façon, la légitimité elle n'est pas là. La légitimité elle est dans la rue. Donc c'est pas ces personnes qui vont décider ou pas du retrait. Donc non, on n'attend rien du tout de ce contexte constitutionnel. C'est pour ça qu'on est encore nombreux dans la rue. C'est pas la fin du mouvement, c'est pas la fin des grèves, c'est pas la fin de la mobilisation. La jeunesse est mobilisée, les travailleurs sont mobilisés. Moi, je fais partie du réseau pour la grève générale qui comporte beaucoup de travailleurs qui sont coordonnés justement parce qu'on a compris qu'en coordonnant les travailleurs avec les étudiants, avec l'ensemble des personnes mobilisées, c'est comme ça en fait qu'on allait pouvoir faire basculer et peut-être faire retirer la réforme. Pas en venant comme ça de temps en temps et en faisant confiance à des institutions qui sont bafouées depuis longtemps. On l'a bien vu, on n'en est plus à ça. Non. Donc le message que vous êtes venu donner ici, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes, on le voit derrière nous, il y a beaucoup de jeunes ici place de l'Hôtel de Ville. Vous êtes venu dire que le mouvement ne s'arrêtera pas, même si la loi est promulguée, parce que le président Emmanuel Macron a dit qu'il promulguerait, si elle était validée, cette loi très rapidement. Donc vous voulez dire que la mobilisation, la grève va continuer? La mobilisation, elle ne peut pas s'arrêter. On est là depuis 3 mois, on est là, on fait le nombre de manifestations, le nombre de mobilisations. Moi, je suis en grève quasiment reconductible. Je vais laisser mes élèves. C'est beaucoup de sacrifices en fait, ce sacrifice de salaire. Il est hors de question en fait que la mobilisation elle se termine maintenant. Il est hors de question, on ira jusqu'au retrait. C'est le mot d'ordre qui est scandé partout. Donc que ce soit dans la rue. Après le 49-3, il y avait aussi un moment de difficulté. Il y a un moment très très fort après le 49-3. Il n'est pas impossible que ça soit la même chose. Donc non, c'est pas. Vous voulez dire que vous redoutez, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, qu'il y ait aussi des incidents violents. Vous sentez de la colère parmi les gens qui sont mobilisés depuis 3 mois? Il y a toujours autant de colère, on sent de la colère évidemment partout. Maintenant la violence, ce qu'on dit tous, de toute façon on la craint de la police en fait, qui va venir tabasser les travailleurs, qui va venir réquisitionner sur les piquets de grève, qui va venir empêcher les manifestations, qui va gazer les lycéens dans la rue. Enfin on a vu moult violences. La violence elle est institutionnelle, la violence elle est de cette réforme qui va précariser les femmes, les travailleurs, tout le monde en fait, et c'est pour ça qu'on est nombreux à être mobilisés, parce qu'elle touche tout le monde. La vraie violence, elle est là en fait. C'est la violence du gouvernement, de la police et des institutions. Donc non. Merci beaucoup pour votre témoignage. Donc effectivement, pour l'instant, il y a une ambiance qui est quand même plutôt bon enfant, mais c'est vrai qu'on sent beaucoup de colère chez plusieurs personnes à qui j'ai pu parler, beaucoup de frustration, parce qu'on attend évidemment cette décision du Conseil constitutionnel, mais pour beaucoup, on ne se fait pas beaucoup d'illusions. Donc le message qu'ils sont venus dire ici, c'est la mobilisation continuera, quelle que soit la décision du Conseil. Merci Pauline Simonet avec Lénaïque Gouiriac et Benjamin